Hello les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me fait trop plaisir de vous faire des vidéos make-up. Donc voilà, c'est un maquillage quand même assez sombre, enfin chargé on va dire, il est quand même assez chargé et j'espère qu'il vous plaira. Donc n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo s'il vous plaît déjà. Voilà. Alors pour commencer, ce que je fais c'est que je mets une crème hydratante comme toujours. J'ai hésité à remettre ce petit passage de crème hydratante parce qu'il sert à rien, c'est juste j'étale ma crème hydratante. Donc voilà. Mais en fait c'est pour vous faire comprendre qu'hydrater sa peau c'est hyper important. Qu'elle soit grasse ou sèche, c'est hyper important. Donc il faut toujours l'hydrater. Ça c'est un moment du maquillage super important. Donc voilà. Ensuite bien sûr, ce que j'applique c'est ma base de maquillage. Parce qu'une base de maquillage pour moi c'est ce qui va protéger votre peau du maquillage et c'est aussi ce qui va faire tenir votre maquillage. Donc là j'applique mon fond de teint, donc c'est le fond de teint NARS, je vous mets toutes les références en barre d'infos et je l'applique avec un pinceau. C'est un pinceau que j'ai trouvé sur Amazon, donc il est très bien, je le trouve mieux que les Real Techniques parce que j'en avais un Real Technique et il s'est au bout de quelques mois tous les poils ils se sont envolés. Donc voilà, alors que cela ça fait un petit moment déjà et ça s'envole pas, il n'y a rien, tout est nickel. Donc ensuite ce que je fais après le pinceau c'est que j'étale avec la Beauty Blender, enfin je tapote en fait pour éviter qu'on voie les traces de pinceau. Et là pour ce maquillage là j'étais pas obligée de, je me suis pas sentie obligée de mettre de l'anti-cerne. Et du coup j'ai mis du fond de teint à la place de l'anti-cerne puisque ce fond de teint NARS il couvre tellement qu'il n'y a pas besoin de mettre d'anti-cerne. Alors là ensuite ce que je fais c'est exactement comme l'ancienne vidéo, la vidéo de la semaine dernière en fait. Je fais le contour de mes sourcils pour les tracer parce que j'ai une semi-pigmentation. Donc normalement c'est déjà pigmenté, donc c'est vraiment pour finir le travail, c'est pour que ce soit beaucoup plus net. Donc voilà, ensuite quand c'est fait, quand le contour est fait, ce qui est super important, parce qu'on va pas laisser ça comme ça, hein, c'est d'estomper. Voilà, là je suis en train d'estomper. Donc je prends notre pinceau, c'est un pinceau plutôt estompeur. En fait c'est comme un pinceau fond de teint mais en tout petit. Et ça c'est trop bien pour ce qui est liquide. Et donc j'estompe au maximum, et je fais attention à pas me mélanger et à garder la ligne droite. Ensuite ce que je fais c'est que je mets du coup ma base à paupières. Parce que là je vais commencer à maquiller mes yeux et c'est super important de mettre une base à paupières. Parce que ça fait tenir le maquillage plus longtemps et ça change la pigmentation. Donc voilà, je l'applique et j'étale avec mon petit doigt. Donc c'est... voilà. Là ensuite ce que je fais c'est que je mets mon produit revitalage pour les cils. Je vous ai déjà dit que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je veux vraiment vous montrer que je l'utilise tout le temps. Je prends ma palette Too Faced et ce que je viens faire c'est que je viens prendre une couleur bleue pailletée. Donc je l'applique sur ma paupière mobile et bon là sur ce maquillage là j'ai remarqué que j'aurais peut-être pas dû me maquiller le teint parce que j'ai un peu galéré. Toutes les paillettes elles tombaient en dessous, vous pouvez le voir ça tombe partout, j'en ai eu partout. Donc ce qui est bien c'est de se maquiller le teint juste après. Donc là l'autre petit problème c'est la pigmentation qui n'était pas vraiment à ma préférence, voilà. Donc voilà, mais j'ai fait avec, c'est très bien passé, donc vous verrez le final. Là ensuite j'ai appliqué du noir, vous n'êtes pas obligé d'appliquer le noir de la même palette, parce que là ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé le même noir de la palette, enfin le noir de ma palette Too Faced, et on vient estomper. D'abord on en applique, voilà, et là j'estompe. Voilà, ce qui se passe c'est que j'estompe avec un pinceau qui a déjà du marron, donc ça fait une couleur marronnée sur le dessus. Vous le voyez sûrement légèrement. Et du coup quand je l'ai remarqué, j'ai essayé d'accentuer un peu plus. Ensuite on enlève le bout de scotch. Et je vais mettre du coup du marron juste en dessous de mon œil pour l'agrandir et le rendre un peu plus grand. Bon là je vous avoue j'ai coupé mais j'étais en train de m'étouffer. Voilà, j'ai failli mourir là en parlant, donc voilà. Petite anecdote juste comme ça. Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai fait la même chose de l'autre côté pour en dessous de l'œil et là je mets du mascara. Vous prenez le mascara que vous voulez,
Je vous mets quand même les références en barre d'infos, comme ça vous savez ce que j'ai utilisé moi pour ce maquillage. Et il faut faire attention parce que quand on met en dessous du coup le marron, il faut bien estomper. Là je trouve quand même que sur un œil c'est mieux estompé que l'autre. Donc essayez de faire mieux que moi même. Parce que je vous préviens, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Donc voilà, il peut y avoir quelques petites failles. Donc voilà. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'eyeliner. Sauf que mon petit problème c'est que mon eyeliner était en fin de vie. Et j'ai dû rajouter un petit peu de noir pour faire fondre un peu le truc. Et je mets bien sûr un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Plutôt nude parce que j'ai fait beaucoup, j'ai chargé beaucoup mes yeux en fait. Donc c'est important de mettre quelque chose de nude. Et avec ce genre de mascara, de rouge à lèvres, il faut bien faire attention de bien tracer le contour. Là ensuite, pour mon bronzer, ce que j'ai pris c'est une poudre Sephora. Ah, je suis en train de m'étouffer, putain. Donc je prends une poudre Sephora, en fait c'est une poudre compacte mais foncée. Ce qui fait en sorte que ça devienne un bronzer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là du coup je mets mon eyeliner. C'est toujours le même, celui de chez Makeup Revolution. Bon je vais couper parce que je suis en train de m'étouffer en fait là. Donc voilà, quand j'ai appliqué mon highlighter, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Donc voilà, j'ai failli m'étouffer une deuxième fois mais ça c'est pas grave. La vidéo a pris fin. Et moi je vais bientôt prendre fin aussi parce que là je suis en train de m'étouffer. Mais voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner comme toujours. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bisous bisous. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais un maquillage plutôt hivernal, assez sombre. J'espère qu'il vous plaira dans tous les cas et je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir du coup comment le réaliser. Donc tout d'abord on met une crème hydratante parce que c'est super important de s'hydrater la peau.